Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team2Life. Aujourd'hui je suis à Mozet dans la commune de Gesvres pour venir faire une balade. Si vous vous souvenez, on était déjà venu tout près d'ici en passant sur la balade du Mont Sainte-Marie. On était à 150 mètres à petit peu près de l'église ici. Donc on va découvrir, elle doit faire à peu près une dizaine de kilomètres. On est plus tôt que d'habitude. C'est bien, il y a un peu de fraîcheur, comme ça j'aurai moins chaud. Et j'ai mis un chapeau parce que j'ai eu une petit coup de chaleur, une petite insolation la semaine dernière. Et donc on va essayer de faire attention cette semaine. Et on démarre du parking de l'église Saint-Lambert où il y a aussi une petite chapelle. Alors je n'ai pas vu de panneau de départ officiel de balade. Maintenant j'ai téléchargé la trace GPS que je vais suivre aujourd'hui, donc il n'y aura peut-être pas de balisage ou on retrouvera peut-être un panneau plus tard pour nous aiguiller. Après avoir marché un petit peu, donc le départ de l'église, on fait le tour du château de Mozet, on arrive à une œuvre, si pas vers l'art entre Samson et Lès. On en avait déjà vu un dans la balade à Tons-Samson au départ. Il y avait une œuvre d'art de cette série. Et ici donc on vient de suivre le parc du château de Mozet et on va partir dans un chemin de terre comme on apprécie. Alors, depuis l'œuvre d'art où j'ai filmé un petit peu, on est dans ce genre de décor, au milieu des champs et à la limite des bois. Un petit peu de passage au soleil, pas mal d'ombre. Je suis content d'être parti le matin pour avoir un petit peu de fraîcheur. Pour marcher, c'est quand même plus facile que la semaine dernière. Il y a des montées, mais rien d'aussi fort que la semaine dernière. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus agréable avec le sac à dos, même si j'imagine qu'on aura des côtes un petit peu plus fortes par moment. Le chemin est assez facile à suivre. Donc jusqu'à l'œuvre d'art, on suivait le rectangle bleu. Et après, on a commencé à suivre le rectangle jaune. Et on est sur le GR en fait. 576 je pense, donc voilà, c'est assez simple à suivre pour le moment. J'imagine que ça se compliquera peut-être un petit peu plus tard. Mais en attendant, on va profiter de ça. Du fait qu'on ait de la fraîcheur, du soleil, qu'il fasse magnifique. Et que je trouve que le sac n'est pas encore trop lourd. Et en sortant du petit sentier avec le bois où on était, on arrive en plein milieu des champs. Là-bas au loin, on voit le village de Mézeray normalement. Nous on arrive du petit bosquet qui arrive au milieu de l'écran. Et on va par là d'où les vélos arrivent. Alors on arrive de quelque part là-bas en dessous. On dirait pas mais ça monte quand même. Après il y a des vaches, il y a des ânes. Donc comme je le dis souvent, on évite de nourrir les animaux qui ne sont pas les nôtres. On laisse les propriétaires s'en occuper. Alors je ne sais pas si vous voyez le panneau, mais donc le village que je voyais au loin là tantôt, c'était Loyers et pas Mézeray. Pourtant on devrait passer près de Mézeray. Et nous on va repartir un petit peu sur la route par là. On devrait assez vite retrouver un chemin de terre. Alors après un petit kilomètre sur la route, je suis quand même content de revenir ici dans le chemin de terre parce qu'au moins il y a de l'ombre, la route. On était comme en plein soleil. Ça chauffe. Ça fait du bien, il y a un petit vent frais, mais le soleil là ça tapait. Alors, si aujourd'hui on est dimanche matin et j'ai vraiment croisé énormément de gens qui se baladaient en vélo, à pied, qui faisaient du jogging, enfin voilà. Alors on vient de remonter donc la ligne d'arbres ici. Si vous êtes avec des enfants ou comme moi en short, faites gaffe, il y a quand même pas mal d'orties. Et on reprend un chemin de terre plus large pour aller dans la direction du village de Mézeray dont on voit l'église, voilà, plus ou moins au milieu. Après la dernière prise de vue, donc on a eu une belle descente dans le chemin de terre. On est revenu sur de la route. Je ne sais pas si vous le verrez, voilà. Bon, la route n'est pas très large, pas très fréquentée. Et on devrait assez vite repartir sur un chemin de terre.
Alors on a quand même pas mal de points d'ombre, même si on a quand même des moments où on est bien au soleil. Franchement la balade est assez agréable. Et on avance pas mal. Donc voilà, tranquille. Voilà, il y a une petite maison de temps en temps. On est vraiment passé sur le bord du village de Mézeray. Et on devrait bientôt retomber sur un chemin de terre pour repartir dans la direction par là-bas, quelque part. Donc on va probablement remonter encore un peu. Mais comparé à la semaine dernière, je trouve que la difficulté est quand même bien moins élevée. Alors, vous vous souvenez, j'avais parlé d'une belle descente. On est en train de remonter la parallèle. Donc on est allé près de l'église, du cimetière qui est à peu près au milieu de l'écran en face de vous. Ensuite on était redescendu. On vient de remonter le chemin de terre ici en plein soleil. Donc il fait bien chaud. Je profitais d'être 2 secondes à l'abri d'un arbre. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore fini de monter. Alors je sais pas si on va partir vers la gauche ou vers la droite. On n'est pas encore arrivé au-dessus. J'espère qu'on récupère encore un petit peu d'ombre. Maintenant le sac est mieux attaché que la semaine dernière et c'est déjà un petit peu moins fatigant. Même si quand ça monte, la température monte assez vite aussi. Donc on va voir, là je vois plein de petits panneaux juste en face de moi. Donc on verra bien. Alors je viens d'arriver en haut de la côte qui était assez dure. On est arrivé là dans les Arpes, ouais, on voit pas bien. Sinon là-bas au loin on voit le village de Tons-Sanson. Nous on va continuer par ici. Où ici il y a une ancienne ferme en carré, je sais qu'ils la louent pour des événements, ce genre de choses. Quelques années on avait fait un inter-event de jeux de rôle grandeur nature ici. Alors techniquement je devrais avoir fini les grosses montées. J'avoue que ça m'arrange parce que il va falloir récupérer un petit peu avant la fin. Alors j'espère qu'on aura encore des zones d'ombre. Mais ça diminue, allez. Alors depuis le temps que ça monte, entre soleil et un petit peu d'ombre, on revient complètement à l'ombre dans ce petit bois. Très joli. Et en plus ça descend. Donc on va quand même en profiter. On a fait quoi, 7 km et demi, 8 km sur les 10. Donc on va commencer à revenir. J'imagine que ça montera encore un petit peu, mais voilà. Ce petit passage de bois fait vraiment plaisir. Avec cette ombre et cette descente, il faut juste se laisser aller. C'est pas plein de cailloux, le sol est moelleux pour marcher dessus. Enfin voilà. Juste après avoir traversé le petit bois, donc on arrive sur les hauteurs de Mosée. On reprend un tout petit peu la route avant d'arriver sur... Ici ça ressemble à un parc avec petite plaine de jeux, des bancs. Sûrement pour la biodiversité, donc c'est tous des chemins pour vélos et piétons. Il y a des barrières pour empêcher les voitures de venir. C'est juste dégagé sur les bords, mais sinon des grands espaces, des Arpes, une petite plaine de jeux, comme je le disais là tout de suite. Donc petite zone très intéressante où on était, ça doit être bien sympa. Pouvoir venir prendre le soleil. Alors ici on est de nouveau près du domaine de Mosée. Là-bas on voit l'œuvre d'art qu'on a vue en début de parcours. Je vois que normalement la balade Le Paradis des Lièvres fait 9 km sur le carré jaune. Probablement au départ ici tout près. Et en fait il y a une petite rallonge de 800 mètres à peu près pour venir de l'église jusqu'ici. Et ici on redescend de l'autre côté du domaine de Mosée. Donc on aura vraiment fait tout le tour du château et du domaine. Et là on devrait retourner tout doucement vers l'église où je ferai probablement mon débriefing s'il n'y a pas trop de vent
ou trop de monde. Donc on verra ça. Dommage, de si loin on voit vraiment pas bien le domaine de Mosée. On voit un petit carport là, mais c'est tout. C'est pas super intéressant. Et donc ici dans le bois du domaine où on redescend, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun endroit pédagogique. Voilà, un rucher pédagogique avec la prairie fleurie. Donc voilà, beaucoup d'abeilles. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais on voit qu'il y a des abeilles dans tous les sens. Là-bas, un endroit où s'installer en plein soleil avec une petite œuvre d'art sur les abeilles. Comme je vous le montrais juste avant de redescendre, il y avait des tables avec des bancs, pouvoir s'installer à l'ombre, faire une petite pause tranquille. Je connais quand même quasiment la fin de la balade, donc voilà, ça peut être intéressant de faire un petit pique-nique. Si on est parti comme moi assez tôt, il doit être quelque chose comme 11 h. J'avais commencé un petit peu avant 9 h. Petit souci de prise de son sur la conclusion. La balade faisait 9 km et demi et un dénivelé de 240 mètres pour une durée de 2h30 approximativement. Le sac à dos était plus facile à porter cette semaine, même si dans les côtes ça reste plus compliqué. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et à mettre une petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne fin de journée, au revoir.